Bonjour à tous, la famille OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant-match, Panathinaikos, Olympique de Marseille, le premier gros choc de la saison. Là, ça y est les gars, ça démarre, on n'a plus le temps. Donc on a un petit peu d'actualité sur l'OM, Mercato, etc. Avant de parler de l'avant-match, des compositions probables, etc. Voilà, donc on enchaîne tout de suite les amis. Donc voici le troisième maillot de l'Olympique de Marseille, couleur flamme, tu vois. Donc on verra bien quand les joueurs vont le porter ce que ça va donner. Je suis pas très fan, moi je vous dis la vérité. Mais bon, on va le prendre quand même, c'est un maillot de l'OM, donc on va le prendre quand même, voilà. Bon anniversaire à notre soldat, à notre guerrier, Chancel Mbemba, 29 ans aujourd'hui. Voilà, d'ailleurs on va parler de Mbemba dans cette vidéo, mais bon anniversaire à toi, voilà. Ensuite, il y a eu la conférence de presse de Pablo Longoria et de Iliman Ndiaye. C'est disponible sur YouTube, sur les réseaux, donc vous pouvez aller la voir en entier. Vous tapez conférence de presse Iliman Ndiaye. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous dis en gros vite fait ce qui s'est dit, mais Iliman Ndiaye, voilà, il a dit en gros, le foot, je ne joue pas au foot pour l'argent. C'est le foot, c'est la seule chose que je sais faire. L'OM est l'un des meilleurs clubs du monde. Je ne voulais aller nulle part ailleurs. Il a parlé aussi sur son accueil à l'aéroport. Il a dit voilà, quand tu es supporter de l'OM, que tu es accueilli comme ça par les supporters de l'OM dans un accueil de fou, j'ai encore une émotion grande. Après, il a parlé de Sheffield, justement, les négociations qui ont été longues. Il a dit voilà, je voulais prendre la bonne décision vu que je viens d'être papa, etc. avec ma famille. Donc voilà, il a dit un petit peu tout ça. Il a parlé aussi avec Ismail Assar qui vont faire un bon duo, mais il a dit c'est pas que l'OM, c'est pas que Iliman Ndiaye et Ismail Assar, c'est un groupe entier. Voilà, je suis là pour regagner des titres, etc. Bon voilà, tu connais. Donc bienvenue à toi Iliman Ndiaye. On a cette photo magnifique au Vélodrome aussi. Pablo Longoria, qui a parlé aussi, qui a souhaité la bienvenue à Iliman Ndiaye. Il a dit comme quoi les négociations ont été très compliquées avec Chesterfield là-bas, avec Sheffield. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu serré aussi moi avec Sheffield. Ça a été des négociations très très longues, mais au final, Pablo Longoria a gagné ces négociations, donc faut le féliciter. Il a parlé aussi de Mercato, voilà. Il a dit en gros que Sanchez, on lui a posé la question de Sanchez, il a dit j'en ai déjà discuté, donc ce qu'il a dit dans la conférence d'avant, comme quoi ça va être compliqué pour Sanchez, à mon avis c'est terminé, voilà, je vous le dis, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation mais c'est terminé. Après il a dit à part le latéral droit, on est complet, sauf s'il y a des départs. Donc vous savez que Longoria, quand il y a un joueur qui part, il est remplacé. C'est-à-dire si Maïnovski s'en va, si Guendouzi s'en va, n'importe quoi, logiquement, il sera remplacé. Donc, il a été clair. Là, il cherche vraiment un latéral droit. Voilà, le petit Castagne de Leicester. Je le répète encore une fois. Ou Maëlle, j'aimerais bien. Voilà. Il a dit aussi que Mbemba reste à l'OM. Par contre, il a précisé, il y a eu des offres des clubs en juillet. Voilà, notamment l'Arabie Saoudite qui lui proposait un énorme contrat. Et Mbemba, il a dit non, il veut rester. Voilà, donc Longoria, il a confirmé. Mbemba va rester à l'OM et Vitinha. Parce qu'il y a eu cette rumeur comme quoi Vitinha pourrait être prêté en Allemagne. Longoria, il a dit non, il n'y a pas de rien du tout, ni de prêt, de rien du tout. Vitinha, il va rester. Voilà, comme ça c'est clair et net. Ensuite, pour la saison de Ligue 1, on aura beaucoup plus de temps additionnel cette saison, un peu comme à la Coupe du Monde. Moi, je suis content de ça, tu vois. Parce que c'est vrai, quand ça célèbre les buts, quand il y a des blessures, etc., ça perd du temps, ça arrête pas le chronomètre. Mais là, on risque d'avoir 7, 8 minutes de temps additionnel chaque fois. Je trouve ça bien. Alors, c'est bien quand on va être mené, donc tu auras plus de chances d'égaliser. Par contre, quand on va mener au score, on va stresser, les gars. Voilà, je vous le dis. Mais je trouve ça bien. Je trouve ça bien de la part de la LFP, pour une fois. Les objectifs de la saison de l'OM, c'est de terminer sur le podium et de gagner cette Coupe de France. Voilà, donc vous le savez que si on finit 3e cette saison, on est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Donc voilà, si tu finis dans les 3 premiers, l'OM pour eux, ils auront réussi l'objectif. Et Longoria, il a dit en gros, même si on finit 3e, on fait 3 podiums en 3 ans. Donc pour la 3e fois d'affilée, on fait le podium. Donc ça serait réussi. Mais gagner un titre, notamment gagner cette Coupe de France. Donc moi demain, tu finis 2e ou 3e de Ligue 1 et tu gagnes la Coupe de France, je signe tous les jours. Hein. Voilà, je vous le dis. Même si on espère plus. Bien évidemment, parce qu'on est l'Olympique de Marseille. Voilà, et on est ambitieux.
cette saison. On va parler du mercato. Il y a quelques petites actus. Guendouzi sur le départ encore une fois, même si le joueur veut rester. Mais on nous dit que voilà, attention Guendouzi, s'il y a une bonne offre, il pourrait partir. Un club de Ligue 1 s'intéresse à Dimitri Payet. Voilà, donc le club de Ligue 1 n'a pas filtré, je sais pas qui c'est, j'ai zéro info, je vous le dis d'entrée, voilà, c'est ce qui est sorti là. Donc on verra bien. Je suis désolé s'il y a un peu de bruit, il y a du monde à la maison les gars, donc excusez-moi. Donc comme on a dit, Mbemba va rester, Vitinha va rester aussi. Paul Lopez sera le numéro 1 avec Blanco. Donc on voit qu'il y a Blanco et Lopez, un des deux. Ils vont se donner la balle, hein, comme on dit. Et on va voir qui c'est qui va être numéro 1. Et sinon, on aura Simon en troisième gardien ou le jeune gardien Van Neck. Voilà, on verra. Il y a 4 gardiens, il y en a un qui doit partir. Voilà. Ensuite, on a Fenerbahçe qui est très proche de faire signer Under. Mais on voit qu'il y a le Zénith aussi maintenant sur Under. Voilà. Moi, personnellement, si Under, on peut le garder, je serai content aussi. Voilà, c'est mon avis. Malinowski pourrait être prêté au Torino avec une option d'achat obligatoire de 10 millions. Donc en gros, on perd quasiment rien sur le transfert de Malinowski si ça se fait. Voilà, mais je pense que Malinowski va partir. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais voilà, le Torino, Malinowski, c'est chaud. Donc on verra bien la suite de ce dossier. Là, on nous sort que plusieurs sources au club ont réclamé en gros de recruter un gros défenseur central. Voilà. Donc on sait que on a pisté Laporte, pas Laporte, même si j'y crois moyen, mais voilà, on a parlé de Simakan, ça a été démenti, Laporte, ça a été démenti, on verra bien. Là on nous sort que Longoria serait entretenu avec le directeur sportif de Manchester City. Voilà, alors vous savez qu'il y a un latéral espagnol qui joue là-bas, Longoria le pisté, et Aymeric Laporte, évidemment que ça serait un coup exceptionnel pour l'OM. En tout cas, Longoria a parlé avec le directeur sportif de Manchester City au sujet du mercato. Donc j'espère qu'on va en savoir plus sur ça. Voilà. Ensuite, l'OM piste Insidor. Voilà, c'est sorti hier. C'est un attaquant qui joue au Lokomotiv Moscou. Voilà, c'est un Français, il a 22 ans. Ça fait 3 saisons qu'il est en Russie, au Lokomotiv Moscou. Il peut jouer attaquant de pointe. Il peut jouer sur le côté gauche et sur le côté droit. Donc c'est un joueur polyvalent, assez grand, 1m86, il me semble. En tout cas, le projet plaît aux joueurs de Moscou. Mais l'OM, ils ont dit, il faut qu'il y ait un départ. Donc si tu as un départ de Malinowski ou de Ender, peut-être aller recruter Insidor. Voilà, je ne le connais pas plus que ça, je te l'avoue. Il me semble qu'il a joué en Ligue 1. Je crois que c'était à Monaco, si je dis pas de bêtises. La Ligue des Champions, les gars, on peut voir que si on passe le Panathinaikos, on peut affronter Topola et Braga. Voilà, donc c'est un des deux clubs. Donc Topola, un club de Serbie, ou Braga, l'ancien club de Vitinha. Donc si on passe le Pana, on affrontera un de ces deux équipes. Le groupe de l'OM, je vous le mets juste ici. Donc on peut voir que... excusez-moi, ils font que crier, c'est impressionnant. On peut voir que... J'ai les enfants, ils font carnage. On peut voir que Ender est présent dans le groupe, malgré tout. Hein. Donc, tu vois, ça veut dire quelque chose. Et Malinowski, lui, est absent. Voilà, Malinowski, il est absent du groupe pour le Pana. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il va partir. Donc, Pana OM, c'est demain à 20h sur W9, les gars. Donc, je me languis vraiment. Je vous mets les compos probables. Donc, la compo, j'ai pris la compo du Panathinaikos quand ils ont joué contre le Dniepro. Donc c'est un 4-3-3 avec Brignoli dans les buts, Kostaras, je crois, Kostras, arrière droit, Jedvaj, je sais pas si c'est comme ça se prononce, un joueur qui a joué en Allemagne, il me semble à Stuttgart, un truc comme ça, avec Magnusson dans l'axe et Carlos à gauche. Un milieu à 3 avec Perez, Djuricic, ancien joueur de la Lazio il me semble, et Vilena, très très bon Vilena, attention à son pied gauche, à ce milieu de terrain, et une attaque à 3 avec Palacios, Bernard et Sporar. Sporar, attention, c'est lui qui a mis un doublé contre le Dniepro là. Donc attention à cet attaquant. Jigo Mbemba, vous me le prenez bien au marquage. Voilà. Ensuite, côté Olympique de Marseille, moi j'ai fait cette compo 4-4-2 ou 4-2-3-1. Moi je mets un 4-4-2 comme ça, mais ça peut être un 4-2-3-1 aussi, avec un Iliman Ndiaye proche de Aubameyang. Voilà, tu as compris. Donc moi je mettrais Paul Lopez dans les buts, on n'a pas le choix.
ou Blanco, c'est vrai que j'ai hésité. Mais je mets Lopez parce que je me dis, si je le laisse avec son erreur contre les Leverkusen, ça va le tuer. Donc je le remets contre le Pana et tu me fais un gros match. Hein, Lopez, je t'avertis de suite. Hein. Voilà. Tu as intérêt de me sortir un gros match. Arrière droit, Klos, Mbemba, Gigot dans l'axe, Lodji à gauche. Mon milieu à 2, je choisis Guendouzi Kondogbia. Voilà, moi je choisis ce milieu-là. Ismail Assar à droite, Unai à gauche. Je sais que c'est pas très très bon, mais je mets Unai à gauche. Parce qu'avec sa technique, il peut te sortir quand même des choses. Et je te mets Iliman Ndiaye Aubameyang. Voilà, moi, ma composition que je ferai. Mon pronostic, victoire de l'Olympique de Marseille. Attention les gars, ça va pas être un match facile, je vous le dis d'entrée. Ça va être très très chaud. Le Pana, ils ont sorti le Dniepro là. Ils sont déjà dans le bain de ces barrages, de cette compétition. Voilà. Donc, on a eu une grosse séance d'entraînement cette semaine. Les joueurs ont bien travaillé. Maintenant, les gars, on passe aux choses sérieuses. Et il faut se qualifier. Il faut battre le Panathinaikos. Il y a le match aller, le match retour, ok. Mais demain, il faut gagner. Voilà. Le nul, je ne veux pas te dire que ça serait un mauvais résultat. Mais je préfère déjà aller gagner au Pana. Ça va être chaud. Voilà. Ne pas sous-estimer cette équipe. Hein. Voilà, les gars. Donc bon, c'est tout pour moi. On a fait un petit peu le tour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à commenter, que tu sois supporter de n'importe quel club. On a mis le maillot de 89, tu vois, un maillot à l'ancienne. Donc moi, je suis chaud les gars pour demain. Et en espérant la victoire de l'Olympique de Marseille, bien évidemment, ça y est, la saison elle est lancée là. On y va au charbon les gars. Et on va montrer que qu'on veut se qualifier pour cette phase de poule. Voilà, déjà, passer le Pana. Ensuite, ça sera ou Braga ou Topola. Donc déjà, on s'occupe du Pana. Et après, on verra. Mais ne pas sous-estimer, je vous le dis. Hein. Ça va être un match compliqué. Mais voilà, moi j'y crois parce que c'est le cœur qui parle. Je suis pas objectif sur ce coup-là. Allez l'OM, les gars. La vie à la mort, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Si vous aimez ce que je fais, ça donne de la force. Je tiens à vous remercier. Encore une fois, je le dis tout le temps. Mais je tiens à vous remercier pour votre soutien que vous me donnez en ce moment. C'est exceptionnel. Un grand merci. Et voilà les gars. Pour ceux qui veulent des dédicaces, vous m'ajoutez sur Snapchat. Voilà, vous venez sur Snap, Frankie Foot Débrief, vous m'ajoutez et des fois je ferai des dédicaces. Mais en commentaire et tout les gars, sinon il y en a trop. Vous venez sur Snap ou sur Instagram, Frankie Foot Débrief, et on voit pour les dédicaces, la famille. Voilà les gars, allez je vais vous laisser là, portez-vous bien, on se retrouve demain, je suis chaud bouillant les gars. Et je ferai le débrief demain soir, je pense. 20h W9, Panathinaikos, Olympique de Marseille. Allez l'OM les gars. À la vie à la mort, portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.